Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous lui rendons grâce pour l'opportunité qu'il nous donne d'être en sa présence en ce moment. C'est vraiment un privilège. Et nous allons tout simplement recommander ce moment entre les mains du Seigneur et nous disposer vraiment à recevoir sa parole. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, je te loue, je te rends grâce pour l'opportunité de nous tenir au-devant de toi. Je prie afin d'être juste un instrument dans ta main, afin que le message que tu as déposé dans mon cœur soit un encouragement et vienne révolutionner la foi de quiconque va m'écouter. Je prie pour celui-là ou celle-là qui m'écoutera, afin qu'il ait la bonne disposition de cœur, la bonne écoute au Seigneur et au-delà de toute chose, qu'il saisisse le message que tu veux lui transmettre au travers de ma bouche, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus. J'aimerais partager avec toi un petit secret que j'ai découvert dans la vie de Anne, qui était une femme qui a eu une grâce auprès du Seigneur et qui a été bénie, la femme de Elkana. Tu vas prendre ta Bible avec toi et nous allons lire. J'ai intitulé ce partage « Le secret de Anne ». Le secret de Anne. Viens découvrir la merveilleuse histoire de Anne avec moi en prenant ta Bible dans le livre de 1 Samuel au chapitre 1. Nous allons faire une lecture assez longue, mais la lecture est suffisamment édifiante. 1 Samuel chapitre 1. Il y avait un homme de Rama Taïn Tchophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tu, Éphratien. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinées, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à sérité, et de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai point bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama.
Alléluia. Nous allons lire aussi la naissance de Samuel. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sévré, veille seulement l'Éternel accomplit sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sévré, elle fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Il se prosternait là devant l'Éternel. Alléluia. La lecture a été un peu longue, mais la lecture est suffisamment édifiante. Alors, nous nous rendons compte dans cette lecture que Anne avait un sérieux problème pour elle. Et ce problème lui causait l'amertume. Et Anne se heurtait à de grandes difficultés. Elle était incomprise de par son mari. Alors, nous devons savoir quel a été le secret de Anne et comment ce secret-là a influencé sa vie. Premièrement, le premier tableau que nous voyons une femme qui est mariée et elle est dans un mariage polygamique. Son mari a une autre femme qui s'appelle Pénina. L'autre femme, Pénina, fait des enfants. Anne ne fait pas des enfants. Donc c'est une femme qui vit dans un foyer. Et le foyer est comme l'équivalent des foyers chrétiens actuels parce que nous nous rendons compte que la famille a l'habitude d'aller devant l'Éternel selon leurs coutumes à l'époque et d'aller faire des offrandes à Dieu. Deuxième chose que nous constatons dans ce foyer, Anne est stérile. Anne vit avec une coépouse, mais Anne n'a pas d'enfant. La troisième chose qui apparaît dans cette lecture, c'est que Anne est blessée par sa rivale qui chaque fois lui cause des mortifications en se moquant d'elle à cause du fait qu'elle n'a pas d'enfant. Et l'autre élément qui est important aussi à noter, c'est que Elkana, le mari de Anne, prenait soin de sa femme. On le voit par exemple quand ils vont faire des sacrifices, des offrandes, il donne la double portion à sa femme parce qu'il aimait sa femme. C'est important. Mais malgré l'amour que Elkana portait à Anne, on se rend aussi compte que Elkana n'arrivait pas à comprendre comment il pouvait être autant triste. Elkana avait besoin d'enfants, il avait des enfants de Pénina. Fait que Anne, elle avait besoin d'enfants, mais elle n'en avait pas. Fait qu'il n'arrivait pas véritablement à comprendre la douleur que Anne avait dans son esprit, parce que Anne souffrait du fait qu'elle était stérile. Mais son mari n'arrivait pas à comprendre. Il disait que, mais est-ce que je ne suis pas pour toi plus que des enfants que tu es en train de pleurer? Parce que moi aussi, en tant que ton mari, je suis là, je te comble. Est-ce que tu ne peux pas être consolé de ce besoin-là par moi? Bon, il ne pouvait pas comprendre cela, mais c'était une réalité pour Anne qu'elle vivait chaque fois. Et sa coépouse ne l'aidait pas parce que sa coépouse se moquait d'elle. Bien, c'est un peu ce tableau que nous voyons dans le tableau dans lequel Anne se trouve, le tableau d'une femme, à notre époque on peut dire d'une femme mariée, mais qui est stérile. Bien, ce problème-là, si nous essayons de voir le vécu de Anne, on va se rendre compte qu'Anne avait l'habitude d'aller, que ce soit devant l'Éternel, elle partait prier, mais le problème ne la tenait vraiment pas, ça la tenait à cœur, mais elle n'avait pas posé un acte qui pouvait toucher le cœur de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, Anne s'est fatiguée de sa situation. Anne a décidé que le temps était arrivé qu'elle puisse parler à Dieu. Elle s'est rendue compte que Dieu existait, Dieu exauçait les prières.
Elle allait rencontrer Dieu chaque fois. Elle faisait ce que nous, à notre époque, nous pouvons dire qu'elle vivait une vie, une communion intime avec Dieu, selon les coutumes de son époque. Parce que à notre époque, s'il y a la dispensation du Saint-Esprit, nous communions avec Dieu personnellement. Mais à son époque, il fallait faire des offrandes, il fallait aller rencontrer les sacrificateurs. Elle allait rencontrer les sacrificateurs au point où sa prière a fait que le sacrificateur la regarde avec mépris, dit, mais là, tu es une femme saoule. Donc, on peut constater que Anne était une bonne femme. Anne faisait les actes qu'il faut pour être en communion avec Dieu. Anne était donc, si nous pouvons ramener l'histoire de Anne à notre époque, sûrement on verra que Anne a peut-être rencontré des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs, des frères et des sœurs. C'est ça des gens qui sont des personnes à notre époque qui sont un peu considérées comme des gens qui peuvent te soutenir dans ta foi ou bien quand tu as un problème. Anne s'était confiée à tout le monde mais elle n'avait pas de solution. Jusqu'au jour où Anne s'est rendue compte que Dieu existe vraiment et il fallait qu'elle pose un acte qui allait apporter le changement dans sa vie. Alors, quel est l'acte que Anne a posé? Lorsque nous lisons la parole, nous nous rendons compte que, comme d'habitude, Anne, cette fois-là, était montée avec son mari pour aller faire des offrandes à Dieu à Silo. Silo ici, là, était un lieu où on allait pour faire des offrandes à Dieu. À l'époque, géographiquement, lorsqu'on considère Silo, on se rend compte que Silo était comme l'équivalent d'un temple où on allait rencontrer Dieu. C'était situé à 16 km au nord de Beth-El et à l'est de la route qui monte de Beth-El à Sichem. Selon le livre de Juges, chapitre 21, verset 19, c'est là qu'Israël installa le tabernacle après son entrée à Canaan. Vous voyez, le lieu de Silo est vraiment, que ce soit sur le plan géographique, que ce soit sur le plan historique, un lieu marquant, parce que c'est un lieu où le tabernacle avait été installé. Et c'est là que l'enfant Samuel, plus tard, qui sera donné à Anne, va servir Dieu. Donc c'est à ce lieu rempli sur le plan historique d'une grande valeur. Et c'est à ce lieu que se trouvaient les sacrificateurs. C'est à ce lieu que Anne est allée pour aller rencontrer Dieu. Sauf que cette fois-là, Anne n'est plus allée comme elle allait d'habitude. Il y a des fois où on va dans des lieux, on cherche à rencontrer Dieu, on va de manière commune comme tout le monde. Mais il y a des jours où notre prédisposition spirituelle, notre prédisposition mentale, notre prédisposition à parler à Dieu fait la différence. Et c'est cette prédisposition-là qu'il manqua à Anne chaque fois qu'elle allait rencontrer Dieu. Cette fois-là, Anne n'était plus allée de la même façon. Anne est allée devant Dieu. Elle a épanché son cœur. Elle a pleuré. Elle a dit sa douleur à Dieu. Elle a déversé tout ce qu'elle avait au point où elle n'arrivait plus. La douleur était tellement forte. Elle avait tellement pleuré que c'était des soupirs qui montaient. Quand le sacrificateur Élie l'a regardé, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? La femme saoule. Parce que elle était tellement, et puis sa douleur était tellement forte en elle qu'elle a déversé. Et Élie, quelqu'un qui la regardait à l'extérieur, pouvait penser qu'elle était une femme saoule. Mais je bénis Dieu pour son attitude. Elle a parlé au serviteur de Dieu avec vraiment beaucoup d'humilité, malgré sa douleur. Parfois, la douleur nous pousse à dire des choses blessantes aux gens, à répondre arrogamment aux gens. Mais ce n'était pas l'attitude de Anne ici. Elle a répondu au serviteur de Dieu avec respect. Elle lui a même demandé pardon. Elle dit, écoute, ce que tu es en train de voir, je ne suis pas saoule. Je suis tout simplement en train de répandre mon âme devant l'Éternel à cause de la douleur que je porte. Et je pense que l'homme de Dieu l'avait prise en pitié lorsqu'il lui a dit, va que ta prière soit exaucée. Ce qui est merveilleux, c'est qu'à l'époque, Élie représentait la voix de Dieu. Et en tant que représentant de la voix de Dieu, Élie a parlé et c'est avec... Anne a reçu cette parole avec foi. C'était vraiment une démonstration de la foi parce qu'elle avait rencontré, elle avait parlé à Dieu, mais Dieu avait utilisé la voix d'Élie, sacrificateur à cette époque-là, pour lui parler. Et Anne a saisi cela, elle est rentrée. La Bible nous dit que quand Anne est rentrée de cet endroit, on voit le changement. Anne a essuyé ses larmes, Anne n'avait plus jamais pleuré. Anne est rentrée, elle a reçu la
paix de Dieu. Et son attitude montrait cela. Le plus souvent, nous venons pour rencontrer Dieu, nous prions, nous portons des fardeaux, mais notre attitude après la prière montre qu'on n'a même pas la foi par rapport à ce qu'on a demandé à Dieu, parce qu'on se comporte toujours avec des inquiétudes, on se comporte toujours en train de douter, alors qu'on a confié le problème à Dieu. Cette fois-là, la parole de Dieu nous montre bien que Anne avait confié le problème à Dieu. En fait, le secret de Anne, c'est qu'elle était allée rencontrer Dieu. Et cette rencontre avec Dieu avait apporté un changement dans son attitude. La manifestation de ce qu'elle demandait à Dieu n'était pas encore effective, mais Anne avait saisi par la foi que ce qu'elle avait demandé, effectivement, ça allait s'accomplir. Donc voilà Anne qui est rentrée. Anne savait que Dieu existait, Anne savait que Dieu exauce les prières, Anne savait que Dieu était la consolation de son peuple, et Anne savait que Dieu entend les cris. Et Anne a fait ce que nous devons faire, toi et moi, chaque fois que nous avons un problème. Tu te sens insulté, rejeté, chassé, piétiné, abandonné, incomprise, blessé, va devant Dieu, même si tu te sens trompé. Invoque l'Éternel qui répond aux prières. Invoque Dieu, écris à Dieu. Anne n'a pas à mettre la foule. Lorsqu'il a fallu aller rencontrer Dieu, Anne est partie seule. Donc quand tu veux qu'il y ait changement dans ta situation, il y a un temps où tu vas pour rencontrer Dieu et tu vas seul. Tu vas dans le secret. Je ne sais pas, peut-être ça peut être dans ta chambre, ça peut être dans un temple. Peu importe le lieu, ici là n'est pas important, parce qu'à notre époque, Dieu ce n'est plus dans le temple. Dieu c'est le secret, c'est toi et lui, ton besoin et la foi que tu mets en action par rapport à la situation que tu traverses. Tu te livres totalement à Dieu. Elle n'a pas seulement rencontré Dieu, elle a fait alliance avec lui, parce que quand nous lisons la parole, nous rendons compte, elle, après avoir épanché son cœur, elle a dit que si tu me donnes, si tu exauces ma prière, oh mon Dieu, je vais te donner, je vais te prêter en retour l'enfant que tu vas me donner. Effectivement, quand Anne a conçu, quand il est rentré à la changer d'attitude et qu'elle a conçu, Anne, elle a pris cet enfant, elle allait donner en offrande à Dieu. Et vous savez quoi? On ne prête pas les choses à Dieu. Quand Anne a donné cet enfant à Dieu, Dieu a encore béni Anne. Elle a enfanté d'autres enfants en plus de Samuel. Et Samuel était vraiment consacré à Dieu. Alléluia. Ça montre combien, quand tu fais confiance à Dieu, ça montre combien Dieu est bon, Dieu est grand. Et Dieu, non seulement, il n'exauce pas seulement les prières. Dieu n'est pas égoïste, que quand tu lui demandes quelque chose, il te donne cela et puis il reprend. Non, Dieu est le Dieu qui pourvoit. Comme Anne, il a pourvu aux besoins de Anne. Anne n'a pas regardé seulement à elle, elle a regardé à Dieu, elle a dit je te donne. Dieu lui a donné encore. C'est vraiment merveilleux cela. La petite leçon qu'on peut retenir au niveau du donner et du recevoir entre Dieu et Anne, entre l'alliance que Anne a fait avec Dieu, on se rend compte que lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu t'a donné, tu as prié, après avoir prié, que tu as reçu un grand miracle, reviens vers l'Éternel. Première chose, sois reconnaissant, dis merci, mais reviens consacrer cette chose à Dieu. Et c'est souvent bien aussi, quand tu vas demander quelque chose à Dieu, de faire alliance. Le Dieu est le Dieu des alliances, il respecte les alliances. Quand tu fais une alliance avec lui, il respecte cela. Elle n'avait pas l'assurance d'avoir d'autres enfants lorsque Anne a fait ce vœu-là. Anne a dit, si tu me donnes, je te donne. Elle demandait juste un enfant. Et lorsqu'elle a reçu cet enfant-là, ce qu'Anne a fait après et vu, elle a donné. Elle a donné à Dieu parce qu'elle s'est rendue compte que c'était vraiment une offrande qu'elle recevait de la part de l'Éternel. Et parce qu'elle a redonné cela à Dieu, Dieu l'a comblé et il en a donné d'autres. Alléluia. L'histoire de Anne est une histoire merveilleuse de la relation de quelqu'un qui découvre qu'il y a un Dieu, qui vit dans une situation pendant longtemps, jusqu'au jour où il découvre qu'il y a un Dieu qui existe et il décide de faire alliance avec ce Dieu-là. L'histoire de Anne a pourvu à un prophète qui craignait Dieu en Israël. L'histoire de Anne lui a donné d'autres enfants. L'histoire de Anne nous a montré que lorsque tu as un problème, tu peux aller vers l'Éternel et Dieu exauce la foi. Il est le Dieu de la foi et il exauce la foi. Je connais une bien-aimée qui obéissait à Dieu et traversait une situation vraiment difficile. Elle était mariée et vivait vraiment quelques infidélités de la part de son époux. Cette bien-aimée, après avoir s'être confiée aux gens, avoir pleuré, est revenue vers l'Éternel et elle a commencé à prier pour son couple. Et lorsqu'elle a prié pour son couple, le Seigneur a non seulement délivré son mari de l'adultère, mais le Seigneur a restauré sa vie de couple.
Moi, je ne sais pas ce que tu traverses. Je sais une chose. L'histoire de Anne m'enseigne que Dieu exauce encore les prières. Et Dieu est capable de t'exaucer en ce moment. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe les difficultés dans lesquelles tu te trouves, peu importe le nombre de prières que tu as fait. Aujourd'hui, je vais t'inviter à faire une autre prière, la prière de la foi, à te confier à Dieu, sachant que Dieu exauce les prières, sachant que ce que tu vas lui demander, il va te l'accorder. Mais quand tu vas aller devant Dieu, ne pars pas avec légèreté, ne doute pas. Lorsque tu as remis ton problème à Dieu, tiens ferme et change d'attitude. Garde l'attitude de la foi et tu verras que Dieu est fidèle. Alléluia. Donc voilà le message que je voulais partager avec toi en cette journée. Je ne connais pas ce que tu traverses, mais Dieu connaît. Et je veux te dire que Dieu exauce encore les prières en ce moment-ci. Peu importe ta situation, même si elle est grave. Nous avons vu au temps de Jésus-Christ qu'il y avait Lazare qui avait déjà mis plus de 3 jours dans le tombeau. Mais il a été ressuscité. Dieu est capable de ressusciter ta situation, ressusciter ton problème, apporter une solution, apporter le changement, te bénir, changer ton cœur. Dieu change les cœurs. C'est lui en fait qui a le secret des cœurs. Si tu lui fais confiance en ce moment, peu importe la situation que tu traverses, Dieu est capable d'agir dans ta situation. Est-ce que tu vas te lever comme Anne? Je t'ai donné le secret que Anne avait, qui est mon secret aussi. Moi, quand j'ai des difficultés, quand j'ai des problèmes, quand je me rends compte que les situations sont plus fortes que moi, j'invoque l'Éternel qui me répond toujours. Est-ce que tu vas essayer l'Éternel aujourd'hui, lui faire confiance et lui confier ton problème? C'est la question que je te donne, la question que je te pose, tu peux répondre. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia.